Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une Clio 2 et d'une 308. Alors on va commencer tout de suite, on va faire présentation intérieure et extérieure pour les deux véhicules. On va faire un petit comparatif rapide et ensuite on fera des départs arrêtés et des départs lancés pour comparer les deux. C'est parti. Du coup, on passe dans un premier temps pour la Clio 2, voilà. Donc vous voyez une petite différence de gabarit, elle est un peu plus petite par rapport à la 308, ça c'est normal. Voilà, on a fait avec les moyens du bord pour cacher la plaque. Donc pour l'avant de la Clio 2 qui est un peu plus arrondi, faut le dire, que la 308. Quand on passe sur le côté, celle-là elle est équipée de jantes en alu. Ensuite on revoit pour l'aile avant qu'elle est un petit peu bombée, voilà. Bon après on reste sur du Renault, hein. Voilà, c'est du plastique. Ensuite, comme on peut voir sur le côté, petite baguette. Voilà, on a des petites baguettes juste ici. Ça c'est une option ciel écaillé. C'est normal, c'est vendu avec, c'est du Renault, on est ensemble. Ensuite pour l'arrière, voilà, on peut montrer l'arrière. Beaucoup plus petit, beaucoup plus compact que la 308. Ça, faut le voir. Même si elle fait un peu moins de chevaux, ça, on va vous parler des caractéristiques moteurs juste après. Celle-là, elle est sur 80 chevaux, l'autre, on est sur 90 chevaux. Mais vous allez voir que ça va jouer sur très peu parce que voilà, le gabarit joue beaucoup. Du coup, on passe sur la 308. Comme vous pouvez le voir, elle a une gueule beaucoup plus large. On est sur un gabarit totalement différent de la Clio. Comme vous pouvez le voir là, ce gros bouclier avant, ces gros feux. Voilà, bien large aussi. Bon, les voitures, elles sont sales, hein, c'est des voitures de tous les jours, il faut pas nous en vouloir. Là aussi, elle est équipée de jantes en alu, jantes bâton. Ensuite, vous voyez sur les côtés, pareil, les petites baguettes. Donc ça, quasiment toutes les voitures, elles l'ont. Hein. Vous voyez que là, le gabarit, si on montre l'ensemble de la voiture sur le côté, on voit qu'elle est bien proéminente au niveau du gabarit. Quand on se met derrière, voilà, juste en face, comme ça, quand on s'aligne, on voit directement la différence de gabarit par rapport à la Clio juste ici. Et c'est pour ça que je vous disais que ça va énormément jouer quand on va faire les départs arrêtés et les départs lancés. Parce que, mon avis, je sais pas. Dites-nous en commentaire qui pense qu'il va gagner avant de regarder, faut pas tricher. Mais je sais pas, ça risque d'être serré, d'être très très serré. Bon, on passe sur la présentation intérieure. Du coup, on passe très rapidement à la présentation intérieure. Voilà, ici vous avez le panneau de porte de la voiture avec du plastique, du tissu et voilà encore du plastique en bas. Ensuite, voilà, vous avez les sièges très très confortables avec le couvre-volant. Vous avez les compteurs. Donc il y en a qui, celle-là c'est la phase 1, la phase 2 il me semble elle a les fonds de compteurs en blanc si je dis pas de bêtises. Celle-là on est sur une boîte 5 vitesses du coup. Donc pour la partie moteur comme je vous disais, là on est sur le 1,6 litre 90 chevaux. Voilà. Et donc pour celle-ci, on est sur le 1,5 litre 80 chevaux. Donc on peut montrer vite fait l'intérieur aussi. Donc là voilà pareil, plastique, tissu et puis voilà, hein, vous avez l'intérieur. Celle-ci aussi c'est une boîte 5. Donc voilà. Donc pour cette partie on est ok. On va passer sur les comparatifs. On va faire le 0 à 50 dans un premier temps. On va les chronométrer chacune leur tour et ensuite on fera un départ arrêté l'une à côté de l'autre. Non. C'est parti. Du coup on va passer. On a le chronomètre juste ici. J'enclenche ma première. Dès que je pars je mets le chrono en même temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Bon, vous aurez le chronomètre exact, mais on est un peu en dessous des 5 secondes je pense. Parce qu'après je suis monté à presque 60 et je me suis raté quand j'ai voulu le couper. Donc je pense qu'on est en dessous des 5 secondes. De toute manière, vous aurez le chronomètre exact. Nous on se fait ça pour une ordre d'idée. Et puis voilà, on va s'en refaire un. Je vais essayer de pas me rater. Bon là la première elle a pas mal patiné. Hein. On va recommencer. 3, 2, 1, go. Ok, on est en dessous des 5 secondes. Voilà, vous avez le chronomètre juste ici. Là on est à 4,98. Vous aurez le chronomètre peut-être un peu plus précis que nous. Mais ouais, voilà, on est en dessous des 5 secondes. Maintenant on va faire le comparatif tout de suite avec la 308. On vous retrouve juste après. Du coup là on est parti pour le départ arrêté de la 308, je le rappelle 1,6 litre HDI, 90 chevaux. On va voir pour le 0 à 100, comme d'habitude on a le chrono juste ici. Vous aurez un chrono peut-être un peu plus précis. On va voir ça, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ok, là normalement je l'ai bien fait, hein. On est sur 5,31. Voilà, donc là on va refaire un petit demi-tour. On est reparti, on va refaire un petit départ. Et après, on sera fixé. Hein. On va savoir laquelle est la plus rapide. Niveau confort, il n'y a rien à dire. Hein. 308, confortable. Très très confortable. Hein. Donc là, on est reparti pour le départ. Du coup, on est reparti pour la descente. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, comme vous pouvez le voir, on est sur 5 secondes. Ah, ça va être dur de les déterminer. Hein.
On est sur 5 secondes. L'autre aussi pareil, 5 secondes. Ça va être très très serré et déterminé. Donc là on se retrouve, je me gare et on fait la note globale. Donc esthétique, confort, conduite. On se retrouve pour le débrief de la 308 et de la Clio juste ici. Du coup, on va noter sur 3 points principaux. Esthétique de la voiture. On n'est pas sur non plus des classés AMG, hein, donc voilà. Par rapport à l'année du véhicule, etc. Esthétique, confort. Je sais déjà qui a gagné, mais bon, j'ai dit juste avant. Et performance. Donc, en parlant de l'esthétique, ça joue beaucoup dans les goûts et les couleurs. Celle-ci, elle est plus, voilà, elle est plus grande, plus familiale, on va dire. Là, on est plus sur un gabarit un peu plus compact, comme je disais au début de la vidéo. Donc, pour la Clio, au niveau de la présentation esthétique, je donne une note de 7 sur 10. 7 sur 10 pour la Clio. Pour la 308, je donnerai un peu plus parce que voilà, elle a un peu plus de gueule. Après, elle est plus moderne. Celle-ci, c'est une 2009. Là, on est sur une 2004. Celle-ci, je lui donnerai une note de 8 sur 10. Parce que voilà, avec les petites grilles, on a du rappel de grille à l'avant, etc. Donc voilà, franchement, c'est un peu mieux fini. Mais comme j'ai dit, ça trompe un peu parce que c'est pas non plus la même année. Du coup, voilà. Pour la première partie, c'est la 308 qui l'emporte. Maintenant, pour la partie confort. Confort, comme je l'ai dit, celle-ci, elle a des sièges. Franchement, c'est vraiment, j'ai pas honte de le dire. C'est vraiment confortable pour l'année du véhicule, etc. On peut faire de la longue route. Il manque une petite 6ème vitesse. Mais à part ça, on peut faire vraiment de la longue route facile avec ça. C'est super confortable. Donc, franchement, celle-ci, je donne facile une note de 9 sur 10. 9 sur 10 pour le confort. Pour celle-ci, après celle-là, elle a des sièges bizarres. Il y a un peu des morceaux de métal. Ça fait bizarre. Mais celle-ci, ouais, je donne une note de 6 sur 10 pour le confort. Pour le confort, ouais, je donne une note de 6 sur 10. Du coup, voilà, deuxième partie. Encore la 308 qui l'emporte. C'est pas ma voiture, hein. Mais bon. Moi, j'ai un petit kiff, je vous le dis pour la Clio. Et au niveau des performances, je dis pas non plus le 0 à 50 parce que voilà, ça joue beaucoup, on est tous les deux à 5 secondes. Mais je parle surtout au niveau des sensations. On a beaucoup plus de sensations là-dedans que dans la 308. Dû principalement au petit gabarit. Le petit gabarit, ça y joue énormément. Et c'est super maniable. Et ça tient super bien la route. Même si celle-ci, le fait qu'elle soit large, tient bien la route aussi. Mais comme je vous l'ai dit, on a beaucoup plus de sensations dans la Clio. Donc au niveau des performances, celle-ci, je lui donne une note de 8 sur 10. Et celle-ci, une note de 6 sur 10. Donc voilà, vous avez le récap. Donc elle en a gagné 2, on a gagné qu'une seule. Donc la victoire de cette vidéo, c'est la 308. C'est la gagnante. Mais voilà, faut pas oublier que niveau performance, c'est le plus important pour moi. La Clio, elle est devant. On va pas se mentir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, surtout à partager. Dites-nous en commentaire votre avis, que ce soit par rapport aux performances, au confort ou à l'esthétique. Dites-nous, ça me ferait plaisir de savoir. Et aussi, dites-moi quelle voiture vous voulez que je fasse. Là, on a fait un peu plus des voitures du quotidien. Ça change des présentations des classés, des séries 4, etc. Donc dites-nous si ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao.